Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Julie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique One Day Saving. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique, ce que j'ai fait avec grand plaisir. J'ai choisi des petites choses, donc ce seront des petites choses principalement de broderie et il y a une petite chose de diamond painting que je vous montrerai en premier pour que les personnes qui ne sont intéressées que par le diamond painting puissent la découvrir en premier. Donc cette petite chose pour certaines que j'avais très envie de prendre depuis longtemps, hein, puisque je vous l'ai dit ces derniers temps, j'ai essayé de me focaliser sur quelques articles qui me plaisent vraiment, mais qu'à chaque fois je retire du panier parce qu'il y a une nouvelle nouveauté que je veux vous montrer, parce que pour tout un tas de raisons, je me dis c'est pas grave, je la prendrai plus tard, je l'ai vue ailleurs, donc peut-être que je la prendrai ailleurs la prochaine fois, ou ainsi de suite, et au final je les prends jamais. Et donc là je m'étais dit, je vais les prendre. Donc ce sont des petites choses, donc ce sont des petits projets que j'espère pouvoir réaliser très vite, très prochainement pour pouvoir vous les montrer réalisés. Je croise les doigts parce que c'est vraiment des petites choses qui me font envie. Donc dans ce colis, nous allons avoir un peu de diamond painting, un petit peu de point de croix et un peu de broderie perlée. Alors vous allez voir dans la broderie perlée, j'ai retiré les petites mousses de bourrage, etc. Tout simplement parce que, pour être honnête avec vous, j'ai déjà tourné cet unboxing et lorsque j'ai voulu monter la vidéo, je me suis rendu compte que je l'avais supprimé de mon téléphone pensant l'avoir déjà chargé sur l'ordinateur, ce qui n'était pas le cas. Et évidemment, j'avais vidé ma corbeille, sinon c'est pas drôle. Donc je vous refilme cette vidéo, c'est pas grave. C'est à nouveau l'occasion de redécouvrir tout ça avec vous. Ça n'entache pas ma joie, ma bonne humeur, etc. Parce que je l'ai filmé, c'est la première fois il y a quelques jours. Donc là, j'ai un petit peu oublié. Donc ça va être une redécouverte, dirons-nous. Je mets le colis sur le côté et on va regarder. L'ensemble de ce petit colis, il y en a pour un petit peu moins de 20 $. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Je vous remettrai tous les liens des articles dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller regarder les prix, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil directement. Parce que entre le moment où moi j'ai validé ma commande et le moment où vous allez regarder la vidéo ou le moment où vous allez vous rendre sur le site, il peut y avoir des écarts de prix. Au moment où moi j'ai validé ma commande, il n'y avait rien au-dessus de 4 €. Voilà. Ça vous donne un petit ordre d'idée. Tout d'abord, le diamond painting. Alors, le diamond painting, j'ai pris un petit paquet de stickers. C'est des petits stickers chat. C'est vrai que cette année, j'ai pris pas mal de stickers ces derniers temps. Déjà, ils sortent pas mal de stickers vraiment sympas. Jusque-là, je vous l'ai dit, on avait principalement des stickers très enfantins. On avait eu les petites voitures, les petites têtes d'animaux, les petites fées. Vraiment des choses très enfantines. Et je trouve que les gammes de stickers qui nous ont sortis cette année sont beaucoup plus adultes. Passe beaucoup mieux pour faire des décorations plus adultes ou plus adolescents. Enfin, on n'est plus dans l'univers 100% enfantin. C'est mignon, hein, on pourrait tout à fait utiliser ces petits stickers pour décorer les affaires de nos enfants, mais en même temps, si on en colle un sur notre couverture d'agenda, on n'est pas totalement ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens vont pas se dire, celle-là, il faudrait qu'elle grandisse un peu. Non, ça passera totalement. Ils pourront dire, oh c'est rigolo, ah bah elle aime les chats, voilà. Et ça c'est cool. Et puis ça permet de les intégrer plus facilement dans d'autres réalisations ou de s'en servir plus facilement un petit peu au quotidien selon les projets, les envies qu'on a, puisqu'un sticker ça reste un objet créatif. Hein. Parce qu'un sticker c'est pas un objet en soi, la créativité découle de l'endroit où on va le mettre, de ce qu'on va en faire. Et ça je trouve ça chouette en fait. Donc j'ai pris les petits stickers chat. Donc nous avons deux planches de stickers, bien évidemment, puisqu'ils sont toujours vendus par deux planches de stickers. Alors elles sont assez grandes et on a quand même pas mal de stickers, hein, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 petits stickers à diamanter qui sont quand même assez grands, donc ça c'est plutôt chouette. Les petits motifs sont vraiment sympas, on pourrait les coller sur les enveloppes de nos cartes de Noël. On pourrait décorer nos cartes de Noël avec, on pourrait s'en servir pour faire des petites décorations à suspendre dans le sapin, en les fixant sur un petit support un peu cartonné. Donc il y a possibilité vraiment de faire des choses très sympas, de faire des petits marque-place, décorer des rondes serviettes pour une table dans une thématique de chat, pour décorer les bouteilles à table. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec et ça, je trouve ça très sympa. Donc là, c'est la planche qui est chat de Noël. Donc j'espère qu'ils nous sortiront d'autres planches avec des chats pour le reste de l'année. Peut-être le chat d'été, un peu en mode plage. Peut-être le chat de la Saint-Valentin, même si on en a deux là qui ont des petits cœurs qui pourraient être amoureux et
et passer pour la Saint-Valentin. Peut-être que voilà, j'aimerais bien qu'ils nous sortent des petits chats d'Halloween, peut-être. Ça pourrait être sympa. J'aime bien l'idée aussi du chat, là, celui-ci, la petite silhouette de chat qui tourne le dos. C'est assez mignon. J'aime beaucoup. Je les trouve très chouettes. Voilà ce que ça donne si je vous les rapproche. Au niveau de l'impression des symboles, c'est vraiment nickel. On a des petits détails comme les petites moustaches, les petits visages, etc. Qu'on devrait voir malgré les diamants, les tours des lunettes, etc. C'est pareil, donc je pense que ça va bien rendre. La colle sur le sticker colle très bien. Et les stickers sont à fond blanc, donc ça c'est chouette parce que ça permet de les coller sur différents supports. Par exemple, si vous avez un cahier noir, vous pouvez le coller dessus, alors que les stickers qui sont transparents, ce qui est souvent le cas des stickers pour les enfants, le fond est transparent, donc quand vous les collez sur un cahier noir par exemple, eh ben, la couleur ne ressort pas. Là au moins votre sticker il ressortira vraiment et ça le mettra en valeur. Pensez à bien les vernir avant de les coller sur des objets qui vont être souvent manipulés, tels que votre agenda ou un cahier. Voilà, ça évitera qu'ils ne s'abîment trop vite. Dans le kit, on a un toolkit style colle barquette et des diamants, donc des diamants opaques, hein, puisque ce sont des petits stickers tout simples, donc souvent, comme toujours, en diamant rond, qui m'ont l'air, ma foi, assez ronds. Ils ont l'air de briller, et quand même, il y a l'air d'avoir des reflets, vous voyez, ça brille, mais ils ont l'air assez ronds. Je vous donnerai mon avis lorsque je les ferai parce que là je les aperçois à travers les couches de plastique. C'est pas l'idéal pour bien se rendre compte. On a l'air d'avoir quand même un petit peu d'épaisseur. J'ai vu des stickers, des diamants beaucoup plus plats dans des lots de stickers. Donc je pense qu'on n'est pas si mal. On n'est pas sur du diamant top qualité. Mais on a vu beaucoup pire sur les... Beaucoup pire, c'est pas français. On a vu bien pire sur les lots de stickers. Donc je pense que c'est pas mal. Pas énormément de couleurs forcément. Hein, on doit avoir 7 couleurs. 7 couleurs. Voilà. Hop. Et si vous voulez ajouter une petite touche de fantaisie, n'hésitez pas à y mettre quelques petits strass. Hein. Voilà. Vous pourriez décider que l'écharpe, elle est en petits strass. Ou que pour donner un peu plus de brillant au chat, vous avez envie de le faire en diamant AB. Il ne faut pas hésiter à vous approprier le motif. Ensuite, j'ai pris deux petites toiles en point de croix imprimées. Alors, qui sont deux toiles qui me tentent depuis longtemps. Alors, je vous avoue que les roses, elles me plaisent énormément. Cette rose-là sur les notes du piano, je trouve ce motif très délicat. Il me plaît énormément depuis le tout début, mais je n'osais pas le prendre. Alors, l'une des raisons qui faisait que je ne le prenais pas tout début, c'est qu'on n'a pas tant que ça à broder dessus. Mais en même temps, je pense qu'on a largement de quoi faire. Et par contre, on a beaucoup de backstitch. Ça, on a beaucoup de backstitch puisqu'il faudra faire tout le tour des notes. Les notes en elles-mêmes ne sont pas à broder, hein, bien évidemment. Enfin, vous pouvez si vraiment vous avez envie, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, on va faire le contour en backstitch. C'est une petite toile qui fait 13 par 21 cm en 14 CT. Donc, c'est plutôt correct au niveau de la taille. Et puis, j'ai pris ce lion-là. Qui mesure 19 par 20 cm en 14 CT toujours. Il y a plusieurs animaux dans cette collection, notamment le loup. Alors le loup, je sais que c'est un modèle qui est gratuit. La personne qui l'a designé l'a mis gratuitement en ligne. J'avoue que le lion, je n'ai pas cherché. Après des lions... Par exemple, de ce style, on en trouve énormément. Les motifs ne sont pas exactement les mêmes puisqu'il y a eu toute une mode de ces animaux avec des formes géométriques à l'intérieur. Donc certains appartiennent effectivement à des artistes, d'autres ont été mis en circulation de façon libre de droit, sans protection ni rien. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver. Moi personnellement, j'ai pris ce lion. Pourquoi? Tout simplement parce que ma fille, elle a un doudou lion depuis qu'elle est petite. Alors oui, elle commence à grandir, mais son doudou, elle l'a depuis qu'elle est née et il lui apporte un petit sentiment de sécurité. Hein, quand on a été à l'hôpital, elle l'emmène. Elle apprécie de l'avoir dans sa chambre avec elle. Enfin voilà, elle l'emmène pas partout. Mais dans les moments où c'est un petit peu plus stressant ou angoissant comme situation, elle aime bien l'avoir avec elle. Et je me suis dit que ce serait assez sympa ou que je lui fasse ou qu'elle se fasse cette toile qui pourra lui rappeler un petit peu son doudou, qui aura ce petit côté... oui, un petit peu rappel du doudou, puisque son doudou, il a un sourire absolument superbe, il a un sourire de bien heureux, total, et il est dans les teintes orange,
Et donc là, ce lion est dans des teintes jaunes et roses. Donc je trouvais que ça allait plutôt pas mal avec. 19 par 20 cm, normalement elle n'est pas si petite que ça. Ce sont des kits assimilés Joy Sunday, hein, puisqu'on n'a pas la marque en haut. On a le petit logo, mais enfin on a une petite brodeuse. Donc voilà, c'est tout. Au dos, les explications, hein, tout plein d'informations pour vous guider. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je ne vais pas détailler ça maintenant, sachant que j'en ai déjà présenté sur des tas et des tas et des tas de vidéos depuis un an. Alors, pour ce modèle-ci, le patron est très grand. Hein, regardez, hop, c'est très très grand. On va avoir 10 couleurs en full stitch et on a 3 couleurs qui vont servir pour le backstitch. Comme vous voyez, il y a pas mal de backstitch à faire puisqu'on va avoir tout le tour des notes. Alors ça va pas forcément se voir, mais ça va apporter vraiment la rondeur, la douceur, le côté un petit peu en pente des notes de musique. Parce que le backstitch il va se mettre juste à la limite et ça va vraiment donner un petit côté arrondi. Vous pouvez ne pas les faire si vous n'avez pas envie, mais je pense que ça va vraiment apporter une petite touche assez sympa dans le relief qui est vraiment sympa. On va voir ouais, tout le backstitch du tour des notes à faire. Pour ça, vous mettez votre cerveau en pause et vous avancez. Par contre, on a une note là qui est plus large que les autres. Effectivement, cette note-ci sont plus larges que les autres. Sauf que sur un piano, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que toutes les notes, toutes les touches sont de la même taille. Il me semble, hein. Dites-moi. Dites-moi, mais il me semble, donc... bon, on va dire que c'est d'un point de vue esthétique. Voilà, on va dire que l'esthétisme a fait qu'on a deux notes un peu plus grandes, mais on peut pas se dire, je vais raccourcir celle d'à côté, parce que celle-ci fait vraiment 5, celle-ci tout autour font 4. Bon, ma foi, ce sera comme ça. Donc voilà, le patron très clair. Une petite toile comme ceci. Donc par contre ils n'ont pas dessiné le backstitch. Sur certaines toiles ils dessinent le backstitch. Et là c'est vraiment dommage qu'ils ne l'aient pas fait parce que pour le coup, autant le backstitch autour là, des zones, des notes ou de la fleur, on va pas s'en servir. Mais tout le backstitch là, le long des notes, pour faire les touches, ils auraient pu le dessiner puisqu'on va pas le couvrir. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc ça veut dire que quand tu vas faire votre backstitch, il va falloir faire un petit peu attention, ou au pire vous prenez un stylo friction et puis vous dessinez les touches si après vous voulez juste faire du backstitch sans réfléchir et sans vous poser la question où on en est sur le modèle. Hein. C'est possible aussi. Donc voilà, au niveau de l'impression on est pas mal, au niveau des couleurs, les touches qui vont être noires sont en rose. Ils n'ont pas mis de symbole rose dans la rose, ça c'est plutôt pas mal. Par contre le symbole rouge là et le rouge avec les petits traits, peut-être brodez-les en premier parce que c'est pas impossible qu'on a des couleurs assez proches et que du coup après vous voyez plus très bien. Non, c'est bien imprimé, ça va. Et au niveau des fils, voilà la gamme de couleurs. Donc on n'a pas beaucoup de fils hein, forcément, puis c'est un petit modèle. C'est la cartonnette où on a les DMC de l'autre côté. Alors, pour la couleur là, ils mettent qu'un brin, ils nous disent qu'il en faut un. Elle est à l'économie. Pour les verts, pareil, là, on n'a qu'un brin, ils disent qu'il en faut un. Pour le noir, ils en annoncent 4, ils nous en ont mis 4. Elle est à l'économie. Par contre, là, ils nous disent qu'il en faudra 1,5 du fil, 0,5 du fil, on a un fil entier. Là, ça va. Vous pouvez faire un peu plus de voyage si vous le souhaitez, mais pour les autres couleurs, quand ils vous disent qu'il faut un fil, une longueur de fil et que vous en avez qu'une, aller à l'économie, c'est plus prudent. Voilà. Et on a le petit sachet avec les deux aiguilles. Donc ça, c'est pour le premier. Et le deuxième... On a ici un rappel de l'image, il y a 13 couleurs, tout en full stitch. Là par contre c'est un modèle parfait pour les débutants. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le backstitch et compagnie, pour commencer le pan de croix également, ça peut être une bonne solution puisque vous allez juste enchaîner les croix. Le patron, il est pas mal. Ici on a la toile, alors vous voyez beaucoup de blocs de couleurs, de toutes les couleurs. Alors, le jaune ici qui est imprimé en jaune, c'est du jaune. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas vous embrouiller avec ça. Le rose clair correspond à un rose plus foncé. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis de risque de couleur. Vous savez, vous avez un doute à un moment donné.
Donc ça a l'air plutôt bien fait. La répartition de couleurs me paraît assez bien. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle-ci, c'est qu'ils ont utilisé beaucoup de couleurs pleines pour les symboles. Contrairement à l'autre où on a quand même les petits traits, les petits points dans le petit motif là et que ça va être un peu pénible. Là, on a vraiment beaucoup de grosses zones de couleurs et les couleurs sont pleines. Alors l'impression de la toile est parfaite, hein, vous voyez, c'est vraiment parfait. Parce que ce symbole-là, là, on dirait presque une couleur pleine. Hein. On voit très bien où est le symbole, il n'y a pas de souci. Oui, les croix sont parfaitement imprimées. Donc ça, c'est chouette. Pour commencer le point de croix, du coup, c'est parfait. Si vous voulez, commencez-vous. Si vous n'osiez pas vous lancer, bah, ça peut être nickel. Ou pour initier, par exemple, un enfant ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui a envie de se lancer sans commencer un grand projet, eh bien, ça peut être pas mal. Le seul petit regret, c'est que l'image, elle prend vraiment toute la place dans la zone de broderie, qu'on n'a pas beaucoup de marge sur les côtés. Ce qui est dommage, c'est qu'il est assez rond ce motif et on aurait pu le mettre en cercle. Mais là, on n'a pas assez de marge sur les côtés pour pouvoir le fixer dans un cercle à broder pour l'encadrer. C'est dommage, c'est un petit peu l'idée que j'avais. Donc il faudra que je cherche un petit cadre. Voilà. Et c'est un motif qui est sur 78 par 78 croix. L'autre est... Non, 78 par 82, il n'est pas carré. Et là, c'est 46 par 92. Au niveau des couleurs, très très belle gamme de couleurs. Regardez-moi ça comme c'est joli. Très très jolie gamme de couleurs. Ça, c'est une broderie qui vous met le moral. Popo. Ça, c'est si une journée grise, prenez cette toile et vous allez avoir du soleil dans votre journée. Ça, c'est chouette. Pareil, cartonnette avec les MC au dos. Là, pareil, qu'est-ce qu'on a? Ici, il nous annonce 3 fils. On en a combien? On en a 3. 2, on en a 2. 1, on n'en a qu'un. Faites attention, ne gaspillez pas, essayez de faire à l'économie. De façon générale, dans tous ces kits-là, assimilés Joy Sunday, allez à l'économie, il manque facilement un petit peu de fil sur certaines couleurs pour peu qu'on ait un petit peu voyagé. Alors, n'arrêtez pas votre fil pour autant à chaque fois. En fait, il faut que vous regardiez selon comment vous travaillez, combien vous avez besoin de fil pour recommencer votre fil, pour le raccrocher sur votre toile. S'il vous faut 2 mm ou s'il vous faut 1 cm, c'est pas la même chose. Et combien de fil, longueur de fil à peu près vous utilisez pour arrêter votre fil. Si pour commencer et arrêter votre fil, il vous faut 1,5 cm, si vous devez passer d'une zone à l'autre et que ça fait moins d'1,5 cm ou ça fait 1,5 cm, passez directement. Si, par contre, s'il faut faire 3 cm, arrêtez, repassez. Après, ça dépend. Moi, des fois, je passe quand même. Mais faites attention comme ça. Et en sachant combien de fils il vous faut pour arrêter et ensuite combien il vous faudra pour repartir, vous allez pouvoir jauger quelle est votre marge pour faire des déplacements. Voilà. Certaines personnes ont un petit peu le tort d'arrêter trop souvent leur fil. Il faut penser sur les toiles comme ça à chercher la logique de votre déplacement. Par exemple, ici, ça peut valoir le coup de remonter ici, de remonter sur cette zone-là pour redescendre, Voilà, il faut falloir chercher la logique. Ici, on va descendre de là, on va descendre là, 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 et on va descendre tout le tour. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous viendrez finir le milieu, par exemple. Donc, pensez bien à quel est le chemin le plus court. Là, par exemple, ça va être de faire un œil, l'autre œil, le nez, et ensuite descendre ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir... Là, par exemple, vous allez commencer votre fil en orange, vous allez commencer ici, puis vous allez faire tout le tour ici. Une fois que vous serez arrivé là, peut-être que vous reviendrez sur l'intérieur et vous remonterez. Mais voilà, l'extérieur va être plus logique à faire. Voilà, il faut vraiment réfléchir des fois à d'où part votre fil et où est-ce que vous allez. Là, vous allez faire hop, 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 hop. Et après, vous allez voir. Est-ce que je vais par là? Est-ce que... Voilà, il faut avoir un petit coup d'œil et voir quel est le chemin le plus court pour passer dans plus de zones. Vous savez, on avait des problèmes de maths comme ça, avec vous avez tous ces points, quel va être le chemin le plus court pour aller de là à là en passant par là et là. C'est un petit peu la même chose. Et ensuite, j'ai pris, hop, je les attrape, j'ai pris 3 petits porte-clés perlés. J'ai pris une petite étoile, hein, vous la connaissez. J'ai pris un petit lapin avec la fraise, j'ai trouvé ça tellement mignon. Et j'ai pris une grosse licorne, parce que pas pour le coup, elle est grosse. D'ailleurs, le sachet est gros. J'ai retiré la petite bourre qui permet de remplir
Voilà, elle est là. Je l'ai mise de côté. J'ai un gros sac dans lequel je mets toutes les bourres comme ça de tous les porte-clés. Sinon, ça prend trop de place en fait dans mon rangement. Et je mélange toutes mes bourres. J'ai envie de vous dire, si je fais un petit coussin en patchwork, oui, en patchwork ou en point de croix, et bien j'irai taper dedans. Et quand j'en aurai plus, j'en rachèterai. Et donc, selon le moment où je ferai ces petits kits, j'aurai de la bourre, que ce soit celle qui était prévue à l'origine ou une autre, j'aurai de la bourre à mettre dedans, il n'y a pas de souci. Mais je fais comme ça m'évite en fait de stocker du volume avec ces petits porte-clés, alors que peut-être j'aurais besoin de stocker d'autres volumes encore pour faire autre chose à côté. Donc j'enlève, maintenant c'est plus simple. Voilà, c'est mon astuce à moi. La petite... Alors je vais vous montrer rapidement... Vous connaissez hein, la petite étoile notamment, je vous l'ai montré plein de fois. Voilà, ça se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez le motif devant, le motif derrière. Pour le coup, là, on est recto verso. Là, on vous donne quelques indications pour monter les perles. Vous avez la petite toile imprimée. Alors, c'est du plastique, hein, comme vous pouvez voir. C'est une sorte d'Aïda plastique, mais solide. Ce qui fait que quand vous allez broder une face, puis l'autre, moi, forcément, je vais les séparer. Vous allez devoir couper tout le tour à un carré blanc. Tout le tour pour pouvoir ensuite monter votre porte-clés. Ici, on a tout le matériel nécessaire, donc les perles, noir, jaune et rose, les fils, la même couleur que les perles, un fil de pêche transparent pour pouvoir faire les finitions. Moi, j'utilise pas ça pour le faire. Les aiguilles, alors des aiguilles très fines, c'est celle pour broder les perles, et une aiguille plus épaisse pour pouvoir faire la finition. Et ensuite, l'anneau pour monter le porte-clés. Voilà, alors ils vous donnent pas forcément toutes les indications pour le porte-clés. Ici, là, ils le piquent à travers. Des fois, ils font faire une petite languette. C'est pas le plus facile de le monter en porte-clés, je vous avoue. La seule chose qui est dommage sur ce modèle-ci, c'est qu'ils vous aient pas fait le petit trait tout le tour du modèle pour vous montrer où découper. Ça, c'est le petit truc qui est dommage. La licorne, maintenant. Alors, la licorne, c'est pareil. Je suis pas sûre que ce soit moi qui la fasse. Ce sera peut-être ma fille. Voilà, alors quand je vous disais que la licorne est plus grosse, voilà ce que ça donne. Donc le temps de faire, on a le temps de faire le recto verso de l'étoile en tant qu'on fasse une licorne. Donc j'aurai 2 étoiles pour une licorne. Voilà, allez, recto verso, mais forcément, puisqu'on a les 2 côtés de la licorne. Voilà, pareil, toujours la même toile plastique. Ici, on a le modèle, mais cette fois, vous voyez, on a le trait rouge tout le tour. Ce trait rouge n'est pas à broder, hein, c'est juste la ligne pour vous montrer où découper. Voilà, parce que là, par exemple, vous n'allez pas rentrer pour faire un et compagnie. Eux, ils ont fait quelque chose d'un petit peu plus grossier. Voilà, pour vous montrer où couper. Il faudra faire pareil de l'autre côté pour pouvoir l'assembler. Donc, il y a 4 couleurs. Ah, c'est pas tout à fait la même fiche, vous voyez, là, les explications ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, c'est simple, c'est de la demi-croix, hein. Vous allez passer vous sortez votre écu, vous mettez la perle, vous repiquez dans la toile, et ainsi de suite. Vous faites de la demi-croix, vos perles vont se mettre sur le côté. On a ici les perles, donc du coup beaucoup de blanc, elles ont l'air assez régulières, c'est sympa comme tout. Du bleu, du noir et du rose. Faites attention parce que ce rose clair là, le nacré est sur la perle, donc si vous lavez ou à force de frotter, le rose va partir des perles. Voilà, tout simplement. Si vous avez des petites perles du même type, mais comme ça, avec le métal à l'intérieur, peut-être remplacez-les si vous voulez que ça reste plus longtemps. Parce que ça part. Vraiment, ça part. Pas tout de suite, mais à la longue, ça va partir. Les fils des couleurs des perles pour la broder. Le petit anneau, pour la broder. Le petit anneau de porte-clés et les aiguilles. Pareil, on a le fil de pêche, tout pareil à l'intérieur. Voilà, et ensuite on va regarder le petit lapin. C'est pareil, hein, le lapin. Ils n'ont pas changé, révolutionné le truc en cours de route. Donc petit lapin tout mignon, vous voyez là ils ont coupé assez large du bord. Voilà, et le lapin lui il est minuscule. Vous voyez par rapport à l'étoile il est encore plus petit. Donc il y a vraiment 3 tailles. Les explications, là on vous montre où couper les petits trucs du lapin. Les petites parties du lapin tout autour. Pensez par contre à bien faire la même découpe sur l'un et sur l'autre, sinon vous allez avoir un souci. Les explications, pour ceux qui lisent couramment le chinois en haut, pardon, c'est ça qu'il me faut. Les perles, donc du blanc forcément, du noir,
un peu de vert, un peu de rouge, un peu de rose, les fils de toutes les couleurs, l'anneau qu'on devine ici, le petit sachet d'aiguille qui doit être caché au milieu de tout ça, plus le fil de pêche, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, je suis très contente. Alors, je vous avais dit, j'avais un projet avec les étoiles. Ben, je pense que je l'aurai pas fini cette année. C'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. J'ai continué tout au long de l'année à accumuler quelques étoiles. J'en ai pas encore tout à fait assez. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je m'y suis pas mise, parce que je savais que j'en avais pas assez. Mais il va falloir réellement que je m'y mette, parce que je trouve ça vraiment très agréable. Je trouve ça tellement mignon, les petites étoiles, là, c'est vraiment mon coup de cœur dans cette collection de petits porte-clés, enfin de petits gris-gris en broderie perlée. Je trouve ça vraiment très sympa et c'est très rigolo à faire. Voilà, bah écoutez, voilà ma sélection de petits articles que j'ai pris chez One Day Saving. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas des grosses choses, mais ça peut être des petites... c'est un petit peu plus des petits kits d'activité pour faire des petites choses comme ça, par-ci, par-là. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps ou que vous voulez avoir des petits projets à emmener avec vous selon ce que vous faites, ça peut être une bonne idée parce que je pense qu'il est important d'avoir des petites choses qu'on peut glisser aussi dans son sac. C'est bien de se lancer dans des très grands projets. Je ne vais pas vous dire le contraire parce que je me lance moi-même dans de très grands projets. Mais j'aime bien avoir aussi des petits projets comme ça à portée de main pour faire des petites choses. Par exemple, sur un week-end, vous avez le temps de faire un petit porte-clés en broderie perlée. Ça ne va pas vous prendre tout le week-end, mais à la fin du week-end, vous aurez un petit objet que vous avez fait vous-même. Ça sera satisfaisant, ce sera agréable. Et ça, je trouve ça vachement bien. Vous pouvez également en avoir un ou deux dans vos tiroirs et puis les réaliser pour les offrir pour des anniversaires, pour... juste comme ça, parce que vous avez envie de faire un cadeau à une amie. Ça peut être vraiment sympa. C'est comme ce genre de petite broderie. Ça peut faire des petits cadeaux vraiment très sympas. Alors, ça prend quand même du temps. Il ne faut pas se dire qu'on va faire ça 2 heures avant de partir chez son ami. Le diamond painting, on a peut-être une chance, mais le bois à la broderie, aucune chance. Mais si vous êtes invité donc un jour chez quelqu'un que vous dites « Oh, je lui ferais bien un petit cadeau. C'est vrai, j'ai rien prévu pour son anniversaire. » Ben, si vous avez une petite toile comme ça dans votre réserve et que vous avez un petit peu de temps devant vous, bah, vous pouvez lui faire un petit cadeau personnalisé, très sympa, vous allez vous éclater à le faire. Et certes, c'est pas un cadeau qui va coûter cher financièrement, parce qu'effectivement, des petits kits comme ça, là, tout ce que je vous ai présenté, c'est entre 2 et 4 euros, donc c'est vraiment pas cher du tout. Mais ce qui va avoir le plus de la valeur dans tout ça, c'est le temps que vous allez y mettre. C'est le temps que vous allez investir pour cette personne, pour réaliser l'objet pour elle, et ça n'a pas de valeur en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vrai que moi j'ai tendance souvent à faire des petits cadeaux comme ça, fait main à des amis. C'est pas toujours évident que les gens apprécient, mais j'essaye quand même parce que je vais mettre du temps pour cette personne, je vais penser à cette personne-là quand je vais le réaliser. Et c'est vraiment plaisant. Après, il y a des gens, j'ai pas envie de passer plus de temps que de me décarcasser pendant 1 heure pour trouver la super idée et d'acheter le cadeau. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. Il y a des gens, on n'a pas envie de se décarcasser. Mais il y a des gens, j'ai vraiment envie, voilà, de passer du temps à réaliser la petite chose pour eux. Vraiment, en pensant à cette personne-là, et c'est des cadeaux vraiment géniaux. C'est pour ça que j'aime bien avoir des petites toiles. Aussi, voilà, moi la rose, je vais prendre énormément de plaisir à la faire. Il n'est pas impossible que je l'offre à quelqu'un par la suite à qui elle plaira. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai personne particulièrement à qui l'offrir, mais ça peut changer. Ça peut changer et à ce moment-là, je l'offrirai avec grand plaisir. Voilà. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous pensez de cet unboxing. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces petites choses. Je vais aller, je pense pas tarder à réaliser les petits stickers de Noël que je vous les montre prochainement parce que j'ai une petite idée pour m'en servir. Hein. C'est vrai que cette année, j'ai pris beaucoup moins de choses de Noël, vous avez dû le constater. Il faut dire que j'ai sorti toute ma déco de Noël et j'ai beaucoup de choses en diamond painting et je voyais pas quoi rajouter cette année. Donc là, je me suis dit, ce que je vais faire, l'année dernière, j'ai été un peu dans le rush pour le diamond painting de Noël. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai tout installé au moment de Noël. Et j'étais waouh. Là, cette année, j'ai pris le plaisir de tout ressortir et j'en ai quand même pas mal. Et je me dis que je vais prendre le temps, pendant ce temps de Noël que tout est installé, de voir quelles sont les choses que je pourrais ajouter et peut-être les faire tranquillement dans l'année. Ou me faire une petite liste pour l'année prochaine. Mais de vivre cette année avec ce que j'ai déjà fait et ça, je trouve que c'est pas mal.
Voilà, mais je vais vous laisser parce que cette vidéo commence à être très longue et que je commence à parler de toute autre chose. Ces derniers temps, je suis désolée, je fais beaucoup de vidéos très longues parce que je suis très bavarde. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plein de choses à vous dire. Peut-être parce que je tourne moins de petites vidéos diamond painting et que du coup, je me rattrape à d'autres moments. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment la fin d'année qui était compliquée et la façon de m'organiser aussi est compliquée. Mais ça va revenir. Déjà, l'envie revient. J'ai vraiment envie là de reprendre mes styles. L'envie monte, alors je la laisse prendre tranquillement sa montée. Je fais un petit truc par-ci, un petit truc par-là, j'y vais doucement. Mais l'envie revient, donc ça c'est chouette. Et du coup, je pense qu'on se retrouvera principalement en janvier avec du diamond painting. Voilà, je fais pas de promesses, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez essayé les petits porte-clés perlés, si vous en avez offert. Si vous avez regardé un petit peu les nouveaux qu'ils ont sortis cette année. Il y en a quelques-uns de nouveaux, il n'y a pas grand-chose, mais ils en sortent toujours quelques-uns tous les ans, donc ça c'est chouette. Et puis à cette période de l'année, ils reviennent assez en force dans les boutiques. Je pense que ce sont des petites choses que les Chinois doivent beaucoup faire pour offrir au moment notamment du Nouvel An chinois. Je pense parce qu'on en a beaucoup qui reviennent en boutique avant et après elles sont souvent en rupture. Donc à mon avis, ça pourrait bien être un petit peu dans leur tradition. Ils sont beaucoup dans ce genre de petites traditions un peu particulières, un peu... Donc ça ne m'étonnerait pas. Voilà, dites-moi s'il y a certains articles que vous avez réalisés, peut-être la broderie à la rose, peut-être le petit lion. Les stickers, dites-moi si vous avez craqué sur les nouveaux stickers qu'ils ont sortis là tout au long de l'année, enfin surtout ces derniers mois. S'il y en a qui vous ont particulièrement plu, dites-moi. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. Un grand merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces en l'air, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.